Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question droit commercial et plus précisément concernant le paiement des loyers commerciaux pendant la crise du coronavirus. Alors, que ce soit du côté des bailleurs ou du côté d'entreprises qui louent des locaux commerciaux, on est venu m'interroger sur cette question. Puis-je échapper au paiement des loyers? Puis-je y échapper de manière absolue? C'est-à-dire, peut-il y avoir une annulation de mes loyers puisque je ne peux pas aller travailler? Ou alors y a-t-il moyen à minima d'obtenir un report du loyer avec un échelonnement ultérieur après la crise sanitaire? D'abord, la loi d'urgence permettant de faire face à la crise du Covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre des mesures par voie d'ordonnance qui visent un report intégral des loyers commerciaux et l'échelonnement ultérieur dans le cas uniquement des micro-entreprises. Il y a donc plusieurs conditions. On doit être en présence d'un bail professionnel ou d'un bail commercial. On doit être une micro-entreprise, c'est-à-dire une entreprise de moins de 10 salariés et d'un chiffre d'affaires annuel de moins d'1 million d'euros. Et enfin, il faut avoir été éligible à l'aide d'État, c'est-à-dire cette aide du fonds de garantie de 1 500 euros. Mais si je ne peux en profiter via la loi d'urgence, y a-t-il d'autres moyens de droit me permettant d'obtenir du bailleur l'annulation ou le report de mes loyers commerciaux? Concernant l'annulation des loyers purs et simples, je suis très pessimiste. En tout cas, je pense qu'il n'existe pas de baguette magique qui va permettre de pouvoir échapper à son obligation contractuelle. En revanche, il existe des solutions juridiques qui vous permettront de discuter avec votre bailleur pour obtenir le report du paiement des loyers. D'abord, il y a la force majeure. La force majeure, c'est la réunion de plusieurs critères. Si ces critères sont réunis, et cela se fera toujours à l'étude au cas par cas, mais si ces critères sont réunis, vous pouvez obtenir de votre bailleur qu'il suspende le paiement de vos loyers. S'il refuse, alors vous pouvez, mais attention, vous prenez un risque, il faut que vous soyez absolument sûr que tous les critères sont réunis, mais vous pouvez arrêter de payer vos loyers jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Ensuite, j'ai lu beaucoup, alors dans des articles très sérieux, l'hypothèse de l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution, c'est une théorie en droit qui revient à dire que puisque mon co-contractant n'a pas rempli ses obligations, alors je ne remplirai pas les miennes. Je ne suis pas vraiment d'accord, car en l'occurrence, ce n'est pas le bailleur qui a empêché le locataire de jouir de son local. La dernière question que l'on me pose sur ce sujet, c'est la question de la renégociation du fait de la théorie de l'imprévision. C'est-à-dire que je n'ai pu prévoir les conditions d'application du contrat telles qu'elles se passent aujourd'hui au moment où j'ai signé mon contrat, et donc je dois pouvoir renégocier les termes du contrat avec le bailleur, à savoir le montant du loyer. Cette question, à mon sens, doit être subsidiaire, c'est-à-dire que, dans un premier temps, vous devez avoir purgé les possibilités soit du recours à la loi d'urgence, soit à la force majeure, soit à l'exception d'inexécution. Cette renégociation, c'est toujours une possibilité qui vous est offerte, mais attention, c'est toujours dans le cadre d'un dialogue avec votre bailleur. Si celui-ci la refuse, elle n'est pas de droit. Deux solutions en cas d'échec des négociations. Vous pouvez soit demander la résolution de votre contrat et ainsi vous dégager d'une obligation que vous ne pouvez plus assumer, soit saisir le juge qui va trancher et lui prendre la décision qui s'impose au regard de la situation. Voilà, j'espère que sur ce sujet j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie, à bientôt.